Bonjour, cher peuple de Dieu. C'est une grâce d'être là parmi vous ce matin. C'est vrai que depuis quelques mois, je ne suis pas très présent. C'est vrai que depuis quelques mois, je ne suis pas très présent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je sois là ce matin. C'est une grâce d'être vivant. C'est une grâce d'avoir tous ces membres de conscience. Le fait de se réveiller le matin, le fait d'entendre, de parler, de voir, de pouvoir se lever et marcher. C'est la première chose qu'il faut remercier Dieu. Peu importe les problèmes, les situations, peu importe les tracas, les problèmes dans le cœur, tant que tu as tous les membres fonctionnels, tu dois remercier Dieu. C'est une grâce. Donc le thème de ce matin, c'est soyons des disciples exemplaires. Et c'est un terme très très large. Hein. Vous savez, quand ça parle de disciple-là, c'est très large. Le disciple-là, ça parle de plusieurs choses. Et il y a plusieurs branches dans ce terme. Mais Dieu a voulu que je parle sur un point. Et ce point, c'est le cœur. Le cœur du disciple. Le type de cœur que Dieu aime. Le type de cœur qu'un disciple doit avoir. Le type de cœur qui fait qu'un disciple devient exemplaire. Donc le premier travail du disciple concerne son cœur. Venir à l'assemblée, c'est très bon. Aller baptiser les gens, c'est très bon. Aller prêcher la parole, c'est très bon. Mais le cœur, un bon cœur, parle plus qu'un sermon. Un bon cœur est plus exemplaire que tous les versets. Donc, la première chose, c'est le cœur du disciple. Quel est le type de cœur que Dieu aime? Quel est le type de cœur qui se soumet à Dieu? Quel est le type de cœur qui reconnaît ses faiblesses? Quel est le type de cœur qui s'accroche à la foi et à la promesse? Donc, ce matin, nous allons parler du cœur. Et j'aimerais que chacun d'entre nous prenne le temps d'analyser son cœur. Avant que je continue, que chacun analyse son cœur. Parce que dans l'assemblée, c'est une bonne chose de se réunir. Mais c'est que chacun de nous est dans le secret. Dieu le sait. Donc j'aimerais que chacun prenne le temps d'analyser son cœur. Juste une minute avant qu'on continue. Amen. 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 Qui est un disciple? Le disciple, c'est celui qui suit un maître. Ça, c'est la définition littéraire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous suivons Jésus. Donc, nous sommes disciples de Jésus. Donc, notre maître à nous, c'est Jésus. Donc, nous allons marcher dans le pas de qui? Jésus. Et pour plaire à Jésus, en tant que disciple, il y a des fondements. Il y a des bases. Et ces bases viennent du cœur. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela que l'on saura que vous êtes mes disciples.
Donc l'amour est le soubassement, le fondement même du discipulat. L'amour est le point de contact entre Dieu et son peuple. Donc le véritable disciple de Jésus, c'est celui qui a de l'amour. De l'amour pour tous, sans exception. Aussi bien que pour l'ivrogne, aussi bien que pour la prostituée, aussi bien que pour le frère en Christ. Parce que quand l'amour est rempli dans le cœur d'un disciple, ce disciple ne porte pas de jugement. C'est pour ça que Christ a pu faire son ministère sur terre facilement. Parce qu'il avait un cœur qui aimait tout le monde. Il avait un cœur qui le permettait de s'assembler avec tout le monde. Donc le premier point du disciple, c'est le cœur. La première chose que Dieu veut chez un bon disciple, c'est un bon cœur. Parce que parmi les disciples, il y avait aussi Judas. Il y avait aussi Judas. Mais Jésus a prié pour Pierre. Mais pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas? À cause du cœur. À cause du cœur. Parce que ses desseins n'étaient pas les bonnes choses. Amen. Amen. Et le cœur que Dieu aime est un cœur qui est soumis à Dieu. Est un cœur qui accepte la volonté de Dieu. Est un cœur qui aime les gens. C'est le cœur qui aime tout le monde. Parce que quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes celui qui est différent de toi, ta façon de te comporter avec cette personne, ta façon de marcher avec cette personne, peut pousser cet homme à vouloir devenir chrétien. Peut pousser cette femme à vouloir te suivre dans tes voies chrétiennes. Sans péché, sans faire un serment, sans lui dire que la Bible a dit, mais seulement ta façon de vivre autour de certaines personnes peuvent pousser ces personnes à chercher à savoir quel est le Dieu que tu pries. Donc ta manière de vivre doit être conforme au cœur que Dieu veut. Parce que l'homme cache beaucoup de choses. L'homme cache des vices. L'homme cache des faiblesses. L'homme cache la médisance. Et partout là où il y a des disciples de Dieu, partout là où il y a des enfants de Dieu qui se rassemblent, sachez qu'il y a aussi Judas. Il y a toujours un Judas. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Partout là où les enfants de Dieu s'assemblent pour travailler ensemble, il y aura toujours un qui a le cœur pour détruire ce que les autres font. Il y aura toujours un qui aura le cœur pour monter les uns contre les autres. Parce que puisqu'il y a des disciples de Jésus, il y a aussi les disciples du diable. Et ils sont parmi les fils de Jésus. Amen. Donc le cœur que Dieu cherche, c'est un cœur qui bâtit une relation avec Dieu. C'est un cœur qui accepte certaines situations selon la volonté de Dieu. C'est le cœur qui a permis Jésus de marcher avec ceux qui n'étaient pas de la même racine et qui n'avaient pas les mêmes origines que lui. Parce que durant tout le long du ministère de Jésus, jusqu'au point où il a appelé les apôtres, il a appelé les disciples, avant de leur dire allez et faites des nations des disciples, il a d'abord mis ses apôtres, ses disciples, face au cœur, face à l'amour que les uns doivent avoir. Dans ma vie, dans mon marche chrétienne, j'ai aimé Dieu très jeune. À l'âge de 9 ans, j'ai aimé Dieu. À l'âge de 9 ans, j'allais déjà à l'église, j'étais avec les pasteurs. Quand les enfants de mon âge allaient jouer au football, moi, j'allais à l'église. Donc, très jeune, j'ai aimé Dieu. En grandissant, je me suis égaré. Les situations de la vie,
ont fait que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qui est église, tout ce qui est les voies de Dieu, tout ça. Et j'étais vraiment renfermé dans mon coin. Et l'une des choses qui a fait qu'il y a eu ce recul, c'est l'environnement des gens avec qui j'étais. Ils étaient chrétiens. Certains étaient pasteurs, mais c'était des personnes invivables, des personnes insupportables. Donc leur propre comportement m'égarait de plus en plus du Seigneur, m'égarait de plus en plus de l'Église. Parce que je me disais, mais Seigneur, comment les gens prêchent tous les dimanches, ils vont à l'Église, tous les jours, ils jugent les gens. Mais comment ils peuvent être aussi mauvais? Donc du coup, tout cela me revoltait. Et dans cet égarement, j'ai rencontré une personne qui m'a démontré l'amour, qui m'a démontré le fait que Dieu peut te prendre tel que tu es. Et Dieu peut te changer pour faire de toi quelqu'un de bien. Et c'est une seule prière que cette personne a faite. Ma vie a basculé. Mais le fait que j'ai accepté cela, c'est parce que cette personne m'a démontré de l'amour. Donc l'amour parle même plus que les prédications, les sermons. Donc le premier pas pour être un bon disciple de Jésus, c'est le cœur. Travailler son cœur. Reconnaître ses faiblesses. Savoir qu'on n'est pas parfait. Mais que Christ peut réajuster notre personne. Donc le fait de donner à Christ son cœur permet à Jésus de travailler ce cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ce serment. Gloire à Dieu pour nous tous ici. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre point que j'aimerais soulever. C'est le fait d'être reconnu à cause de l'amour de Dieu. Que les gens ou que le peuple de Dieu te reconnaisse à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Vous savez, quand Christ a choisi ses disciples, ils étaient dans une période très très difficile. Et ils avaient des choix à faire. Ils étaient un peu coincés. Parce que la nation où ils se trouvaient, Jésus devenait un danger. Donc le simple fait d'accepter ou de marcher avec Jésus faisait directement de toi une personne ciblée. Immédiatement tu devenais une personne rejetée. Immédiatement tu devenais un danger à cause de l'incompréhension du message de Jésus. Mais la reconnaissance par l'amour, cette reconnaissance a permis que même après Christ, que les disciples prennent chacun leur voie. Que les disciples prennent chacun la voie exacte pour qu'ils puissent accomplir ce pourquoi Jésus les avait appelés. Et dans cette marche, où l'amour de Christ était en chacun d'eux, cet amour les a permis de témoigner de Jésus. Parce que tu ne peux pas témoigner d'une personne que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas suivre un maître que tu n'apprécies pas. Tu ne peux pas marcher selon les doctrines d'une personne en qui tu ne crois pas. Parce que même pour croire, il faut d'abord aimer la personne. Donc les disciples aimaient Jésus. C'est pour ça qu'ils ont accepté de prendre le fardeau de Jésus, de prendre le disciple-là, d'accepter ce disciple-là. Et c'est cela qui emmène au témoignage de l'amour pour Christ. On peut se retrouver des fois dans des situations, et des fois c'est l'une des armes du diable d'ailleurs.
Satan aime mettre les gens des fois dans des compromis. Tu es chrétien, tu pries beaucoup, tu aimes Dieu, mais il te met dans des situations où tu as du mal à affirmer ta foi, où tu as du mal à démontrer ton amour pour Jésus. Parce que tout autour de toi, il y a une circonstance, il y a des situations qui te font vivre dans des compromis. Tu es chrétien, mais tu te caches. Tu es entouré peut-être là où tu travailles, tu es peut-être entouré de musulmans. Quand ils parlent de leur marabout, quand ils parlent de leur quand tu parles de leur prophète, quand tu n'arrives pas à affirmer ce que tu es, quand tu n'arrives pas à affirmer ce en quoi tu crois, et c'est l'un des pièges que Satan fait tomber dans mon monde. Donc l'amour par la reconnaissance établit aussi un disciple exemplaire. Parce que quand tu parles de Jésus, quand tu manifestes ton amour pour Jésus, à travers ta manière de vivre, les gens autour de toi sauront que ce que cette personne est, c'est que cette personne demande. C'est à cause de ce Jésus-là qu'il témoigne tout le temps. À chaque fois. Voilà pourquoi les disciples de Jésus sont devenus après Jésus un témoignage vivant. Parce que toute la foi chrétienne que nous avons aujourd'hui est fondée sur les témoignages des disciples de Jésus. Donc ce témoignage-là ne peut être crédible que quand on a de l'amour pour celui pour qui on fait ce témoignage. Amen. Maintenant, nous allons soulever un autre point qui est celui de la dévotion. Le point de la dévotion. La dévotion veut dire se soumettre, se donner, prendre sur soi. La dévotion, c'est accepter de représenter quelque chose. Tout maître, chaque maître, comme Jésus par exemple, ne peut pas donner un héritage à un disciple qu'il n'a pas testé. Il ne peut pas donner un héritage à un disciple qu'il n'a pas éprouvé. Parce que être disciple de quelqu'un, être disciple de Christ, c'est garder l'héritage que Christ nous donne. Et avant qu'on te donne un héritage générationnel, qui sera là de génération en génération, Jésus doit d'abord t'éprouver. Jésus doit te prendre et te tester pour voir si tu es capable de rester fort jusqu'au bout. Voilà pourquoi quand Pierre dit à Jésus, partout où tu iras, je te suivrai. Jésus lui dit, oui, tu me suivras, mais le temps n'est pas encore arrivé. Parce que Jésus savait qu'il devait arriver un moment où Pierre devait être éprouvé. Donc en tant que disciple de Jésus, en tant que celui qui doit garder l'héritage de Jésus, il y aura un moment où Christ va t'éprouver. Il y aura un moment où Christ doit te faire passer par des situations que toi-même tu ne maîtrises pas. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 6 ans en arrière. J'avais croisé un pasteur à l'époque. Et le pasteur m'avait dit, André, si tu n'as pas encore commencé à demander la mort à Dieu, c'est que tu n'es pas encore arrivé. À l'époque, j'étais très jeune, donc j'ai dit, ah, là, qu'est-ce qu'il y a? Et au fur et à mesure que les épreuves ont commencé à venir,
les difficultés, jafe-jafe yi ñëw. à des moments où tu as l'impression que Dieu t'a même déçu. ngay foog ni yow yàlla sax Où tu te demandes, mais est-ce que vraiment ce Dieu-là existe? est-ce que yàlla moom am na. Des complications qui dépassent ta compréhension et ta vie. jafe-jafe yoo xam ne yow sax mënoo ko comprendre. C'est là maintenant si ngay xam ni. que l'on reconnaît ngay xam ni. si on est vraiment disciple. day yoon ndax ñun dund nañ topp yàlla. C'est là qu'on reste dans cette idée. foo ñu téye jàpp. Parce que Jésus-Christ parce que Jésus-Christ ne peut pas donner un héritage mënul joxe générationnel ay jàngatam yu yàgg. à quelqu'un qui n'a pas boo éprouvé. xam ne moom jàng testé wu ko. Donc il y aura des temps où Christ doit t'éprouver. dina am fu muy toll yàlla di lay. Il y aura des temps où Christ doit te briser. yàlla daf lay gàmmu. Il y aura des temps où Christ doit te préparer. yàlla daf lay waajal. Et c'est pendant ces temps difficiles-là métti yooyu noonu. que l'on reconnaît maintenant si la ñuy xam ni. à travers un nombre qui parle. Parce que quand l'amour est sincère parmi nous, bu mbëggee dëgguwee si ñun. cet amour soutient, bu ngeen boobu day tënk. cet amour est fidèle. ba dëgg boobu day yàgg. Et cet amour permet à Jésus bu dëgg boobu day yàgg. de manifester sa grandeur parmi nous. wane sa gëm xanaa màggaayam si ñun. Et c'est cet amour qui fait de nous ensuite des exemples. bu dee boobu day wan ñun si ñun Dans tamit. notre communauté, fu ñu dëkk. dans nos lieux de travail, fu ñu liggéey. dans notre quartier, fu ñu dëkk. pour ceux qui habitent dans un appartement, fu ñuy parmi les voisins, ñu ñu dëkk suñu tout le dëkkoon. monde ils vont tous te catégoriser ñëpp dañuy en disant celui-ci c'est un chrétien. naan kii chrétien la. Celui-ci ne peut pas faire ceci kii mënul def lii. parce que celui-ci c'est un chrétien. kii chrétien la. Même là où il y a des accusations, même suñu lay tuumal. ta façon de te comporter li ngay doxalee. va te protéger. da lay sàmm. Oui. Ta façon d'être dans ton lieu de travail, par exemple, fi ñuy liggéeyee. va te protéger des accusations. foofu da lay sàmm. Parce que ça va faire de toi un exemple. da lay day nekk exemple. day nekk exemple. Que Dieu nous bénisse tous. Que sa grâce soit sur nous. Maintenant, j'aimerais conclure. may jeexale. Nous devons prendre le temps de travailler sur nos cœurs. ñu war a commencé liggéey si suñu xol. Prier, c'est une très bonne chose. ñaan lu baax la. Se retrouver ensemble ici, c'est encore une très belle chose. mbooloo fii lu baax la. Mais l'œuvre que Dieu attend de chacun de nous te yàlla lu muy xaar si ñun. n'est pas personnelle. c'est ñun kese. Ce n'est pas individuel. loo xam ne pour ñun kese la. C'est pour plusieurs. pour ñëpp. C'est pour plusieurs. pour ñëpp la. Païens, waaye soulats, mandikat. prostituées, càggal. voleurs, sàcc. cambrioleurs, sàcc. toutes ces personnes loolu ñëpp. qui sont des fois rejetées, ñoo xam ne dañ leen notre comportement ñu peut ramener ces personnes-là. ñu Parce que là où il y a l'amour, fu am bëggeel il n'y a pas de jugement. amul tuuma. Là où il y a l'amour, fu am bëggeel il n'y a pas de trahison. amul war. Judas a trahi Jésus parce qu'il ne l'aimait pas. Judas dafa war Jésus parce que Oui, bëggu ko. oui. Judas l'a vendu parce qu'il ne croyait pas en lui. Judas dafa ko jaay parce que gëmu ko woon. Mais là où il y a de l'amour, mais fu am bëggeel il y a de la fidélité. am na Il y a de la protection. am na sàmm. Amen. Allons prier. yi ñaan. Seigneur Dieu d'Israël, yàlla ñu ngi lay def. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, yàlla Abraham Isaac nous te remercions. mu lay gërëm. Nous prions, Père, mu lay ñaan. dans le nom de Jésus, pour Jésus Christ que tu sondes le cœur, que nga sàmm suñu xol. que tu transformes les cœurs. nga changé suñu xol. La Bible déclare Bible dafa ne. que tu as donné à Saül un nouveau cœur. da ngaa jox sa xol bu bees. Donne à chacun de nous un nouveau jox cœur, ñu ku nekk xol bu bees. afin qu'on soit des disciples ku exemplaires. nekk ku topp bu Dans le nom de Jésus, pour Jésus nous Christ avons ainsi prié. mu lay ñaan. Amen. Amen.